On a la chance d'avoir René Girard, c'est pas n'importe qui. René Girard, bien sûr, comme vous le savez, l'un des plus grands penseurs, philosophes, intellectuels de notre époque. René Girard qui vit aux États-Unis. René Girard qui est de passage à Paris et que Stéphanie Dupasquier a interviewé il y a de ça quelques minutes. Regardez cette interview. Monsieur Delumeau, il vous répond indirectement. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour cette interview portant sur le film La Passion du Christ. En étant trop réaliste, ce film de Mel Gibson n'occulte-t-il pas, selon vous, le message de l'Évangile? Alors, j'ai des réserves au sujet du film, mais son projet fondamental, c'est-à-dire d'utiliser vraiment le cinéma pour montrer la souffrance du Christ, ça n'a jamais été fait. Mais ça a été fait en peinture, et personne ne s'insurge aujourd'hui contre le Christ de Grunewald à Colmar, où personne ne s'insurge contre l'art espagnol en général, qui montre des Christs on dirait, beaucoup plus épouvantables et effrayants que celui de Mel Gibson. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi cette réaction si négative à Mel Gibson, et en particulier en France, où je me demande si... il n'y a pas une espèce de mélange entre la politique et le cinéma. Malgré tout, est-ce que vous ne pensez pas que Mel Gibson est allé un peu trop loin dans oui, ce degré de violence par rapport au texte évangélique qui n'est pas aussi précis? Oui, je regrette par exemple qu'au début, il ait commencé à faire du Christ, si vous voulez, une victime de cette violence, juste au moment de l'arrestation, ce que les évangiles ne disent pas. Mais sur la question de la violence en général et des évangiles, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque où les évangiles ont été écrits, le réalisme n'existait pas. Le réalisme, c'est l'art occidental. Le grand art occidental est réaliste. Et c'est peut-être à cause de la passion que l'art occidental est réaliste. À partir du moment où on a commencé à représenter la crucifixion, on a voulu la rendre de plus en plus réaliste. Et la grande peinture de la Renaissance, ou après la Renaissance, des gens comme Tintoret, bourrent la passion de personnages qui ne sont pas présents ensemble. On a l'impression qu'ils veulent dépasser l'instantané qu'est la peinture vers le processus dans le temps qu'ils ne peuvent pas représenter, mais que le cinéma peut représenter. Par conséquent, pour le cinéma d'essayer de représenter la passion de façon que je voudrais aussi proche que possible des textes évangéliques, mais enfin, cette passion-là, même si elle n'est pas aussi proche qu'on pourrait désirer, est beaucoup plus proche que toutes les passions que j'ai vues, n'est-ce pas? Alors, il me semble que le projet de Mel Gibson est légitime. Qu'est-ce que vous lui reprocheriez? Quelles seraient les critiques que vous auriez à émettre sur le film? La question qui se pose à moi, c'est pourquoi la haine extraordinaire que soulève ce film. Je me demande si, au fond, c'est pas la passion derrière qui soulève, qui a toujours, au fond, gêné le public occidental et qui a attiré quand même de grands artistes ou des gens très originaux. Alors, la croix et la mort du Christ se comprend à travers la résurrection, à travers le salut. Malgré tout, dans le film, la résurrection, elle dure 22 secondes. Alors, le christianisme a toujours dit le contraire, que la passion du Christ et la souffrance du Christ est très capitale. Alors, si on renonce à ça, si vous voulez, nous ne parlons plus du film de Mel Gibson, mais le film de Mel Gibson n'est qu'un prétexte, si vous voulez, pour légitimer une révolution religieuse qui ne se formule pas directement, mais qui se formulerait alors par l'intermédiaire de Mel Gibson. On a peu d'éléments qui permettent de contextualiser quand même cette souffrance, c'est-à-dire de la replacer dans ce qu'est le message des évangiles, la bonne parole, la bonne nouvelle. On ne voit pas grand-chose dans le film. Ou bien on parle de théologie, ou bien on parle d'art. Si on parle d'art, mais j'ai l'impression qu'on mélange parfois un peu les deux dans l'opposition à Mel Gibson. Alors je pense que c'est ça qu'il faudrait tirer au clair. Ou alors comment faut-il représenter la passion? Faut-il la représenter style Hollywood 1920? Vous voyez, ou Ben-Hur, ou des choses comme ça? Ou alors Mel Gibson réagit visiblement contre ça. Est-ce que cette réaction est valable ou est-ce qu'elle est condamnable, n'est-ce pas?
Mais si on la condamne, alors il faut la condamner sur le fond des autres passions qui ont été faites. Et je pense que si on compare toutes ces passions, eh bien le film de Mel Gibson quand même apparaîtra comme d'une qualité supérieure, je pense, à la plupart.